Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est une vidéo bilan lecture. C'est une vidéo bilan lecture qui regroupe les mois de juin et juillet parce que comme vous l'avez vu, le bilan lecture du mois de juin, j'ai jamais réussi à vous le filmer. Donc j'ai décidé de réunir les deux mois ensemble, je pense que ça ne vous gêne pas particulièrement. Juste cette vidéo risque d'être un peu longue donc je vais essayer d'être assez rapide et succincte. J'ai 17 livres à vous montrer, il y a principalement des mangas parce que j'avoue que j'avais besoin de m'évader un petit peu, de prendre du temps et tout ça. Donc il y a principalement des mangas mais il y a aussi des BD et des romans. Je pense que vous avez un peu tout vu dans la miniature. Je vous remontre ma grosse pile qui est ici. Il y a quand même un gros paquet de livres. Comme j'ai un peu pas trop le courage de retrier, je vais vous parler des livres en fonction de comment ils me viennent. Parce que voilà, là c'est une sacrée pile, donc il faut que je vous parle des choses une par une, sinon je ne vais pas y arriver. Premier livre que je pioche et que j'ai terminé, je ne vous dis plus si c'est juin ou juillet, on s'en fiche un petit peu. C'est un livre de Karen Pont qui s'appelle La lumière était si parfaite. C'était vraiment un livre que j'ai adoré. Après les livres de Karen Pont en général, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est l'histoire de Meg, je crois que c'était oui c'est ça. Meg, elle est maman, elle a deux enfants, elle a un petit garçon et une fille. Elle est mariée, elle a eu le décès de sa mère récemment qui l'a beaucoup affectée, qui l'a beaucoup touchée. Et lorsqu'elle vide un petit peu la maison, elle tombe sur une pellicule photo qu'elle va faire développer. Et elle ne s'attendait pas du tout à ce qu'elle va trouver sur ces photos. Donc je ne vous en dis pas plus. Et en fait sur ce petit événement va s'organiser un petit voyage. Je crois que c'est au niveau de l'Italie ou de la Sicile, je sais plus exactement. Donc elle va aller dans ce voyage essayer de résoudre le mystère qu'elle a découvert avec ses photos. Et par la même occasion, elle va essayer de renouer les liens avec sa fille, avec laquelle elle n'a plus du tout de complicité. Et franchement, c'est une histoire qui est vraiment très très cool. J'ai adoré la conclusion, j'ai adoré tout ce qui s'est passé autour. C'est un livre à la Karen Pont, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on adore. Franchement, j'aime beaucoup son écriture. C'est pas la première fois que je vous parle d'elle et à chaque fois je vous dis que du bien de ses livres parce que franchement ils sont vraiment très top. Donc si vous pouvez vous le procurer, je vous le conseille parce qu'il est vraiment très très bien. Et voilà, j'ai rien à dire de plus parce qu'à chaque fois les livres de Karen Pont je les aime beaucoup. Donc voilà. Je pioche le tome 18 de Servamp. Alors je vous en parle encore une fois très rapidement. Servamp, c'est un manga que je suis depuis plusieurs années. Je crois que ça doit faire presque 10 ans que c'est sorti. Ils en sortent un par an ou un tous les 6 mois, donc c'est très très long. Je suis plus rentrée dans l'histoire depuis le tome 17-18. Là je repars un petit peu dans l'histoire, donc c'est vraiment cool. C'est juste que le conflit qu'il y a entre les servantes commence à être un petit peu long, je ne sais pas quand est-ce que va s'arrêter cette série, mais elle est quand même bien longue, néanmoins j'ai apprécié ce manga, mais je ne peux pas vous en dire plus étant donné qu'on est assez loin dans l'histoire, je ne voudrais pas vous spoiler. Ensuite, je pioche un autre roman qui a été une grosse découverte pour moi, c'est le roman de Agnès Ledigue, Dans le murmure des feuilles qui dansent. C'était un gros livre que j'avais trouvé chez Easy Cash, le livre il avait déjà bien vécu. On a une histoire, enfin on a plusieurs histoires entrelacées si je peux dire. On a l'histoire d'Anaëlle qui est une jeune femme qui est bouleversée par un accident qu'elle a eu, je crois que c'est un accident de voiture, quelque chose comme ça, et elle est passionnée d'écriture et elle va décider d'écrire à un procureur pour lui poser des questions, je crois par rapport à son roman ou quelque chose comme ça, et une petite amitié va se créer, une sorte d'échange épistolaire, on va avoir une sorte d'échange épistolaire qui est toutefois intéressant. Et on a aussi en parallèle l'histoire de Thomas, donc Thomas c'est un menuisier qui délaisse son atelier peu à peu parce que son petit frère est malade, et on a ces deux histoires qui sont en parallèle mais qui vont finir par se rejoindre, puisque Thomas, comme il est menuisier, il va rencontrer Anaëlle, puisqu'elle fait des travaux chez elle, donc voilà, il y a des petites histoires entremêlées. Il y a des très beaux messages qui sont véhiculés à travers ce livre, surtout la relation entre Thomas et son petit frère. J'ai vraiment trouvé ce bouquin très très beau. Ça a été mon premier d'Agnès Ledigue et franchement j'ai adoré. J'en ai acheté 2 ou 3 autres qui sont dans ma pile à lire parce que ça a été une vraie révélation pour moi, cet auteur. J'avais encore jamais lu, je sais que j'en avais déjà entendu parler mais j'avais jamais encore sauté le pas de la lire. Donc je suis très contente de l'avoir découverte. Je sais qu'elle fait aussi partie des auteurs à succès dont je vous parle, comme Grimaldi, Raphaël Giordano, Karen Pont, etc. Mais écoutez, je suis bon public et j'ai adoré l'écriture, c'est une écriture fluide, ça se lit bien et l'histoire elle est vraiment très très belle. Je ne regrette pas du tout d'avoir commencé par ce livre. Très beau livre, avec des beaux messages, franchement il est un peu percutant je trouve, donc vraiment pas mal, je vous le recommande. Ensuite, j'arrive sur le tome 13 de The Quintessential Quintuplets, qui est l'avant-dernier tome de la série. J'ai hâte de terminer le tome 14, puisque je ne sais toujours pas avec qui Futaro va-t-il se marier, puisque c'est un petit peu le topo du manga, hein, puisque je vous rappelle que Futaro est à la base un ado qui donne des cours à 5 jeunes femmes qui sont sœurs, et pour à la base remonter leur niveau scolaire, mais il finit par se lier d'amitié avec les filles, et par tomber amoureux de l'une d'entre elles. Sauf que dans le manga, on a des ressemblances en fait entre les 5,
même si elles n'ont pas les mêmes coiffures, on a beaucoup de mal à les différencier, ce que je ne retrouve pas dans l'animé, puisque dans l'animé elles ont des coiffures différentes, mais aussi les couleurs de cheveux varient, donc du coup on peut plus facilement les différencier en fait, ce qu'on a beaucoup moins dans le manga, donc le manga il est un peu plus mystérieux sur ça. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de savoir la suite, et c'est une petite série que j'aime beaucoup, que je vous conseille régulièrement. Elle est simple, elle est sans prise de tête, et on apprécie. J'ai enfin terminé la saga Deadman Wonderland, j'ai lu les tomes 12 et 13 qui m'ont enfin donné la fin de cette série qui est super vieille. J'avais regardé l'anime il y a très longtemps, hein, je vous l'avais dit, et je cherchais à tout prix à terminer cette saga, sauf que je ne tombais pas sur les livres et que ça m'embête de commander. Mais j'ai fini par tomber dessus dans une librairie, donc je suis très très contente. J'ai donc lu les 2 derniers tomes, 12 et 13, et j'ai enfin connu la fin. Je suis un peu déçue parce que c'est pas du tout la fin à laquelle je m'attendais, mais elle est quand même très cool. La relation qu'il y a avec Ganta et puis Shiro, elle est un petit peu développée, elle est carrément expliquée de fond en comble, si je peux dire. On a Shiro qui avait complètement pété les plombs, enfin franchement j'ai adoré cette saga. C'est une saga un petit peu gore parce que le Deadman Wonderland à la base c'est une prison où ils vont un peu s'entretuer plus ou moins, enfin c'est vraiment un gros raccourci, hein. L'histoire elle est beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est pour histoire de vous raconter rapidement sans que je passe trop de temps sur les bouquins, n'est-ce pas? Mais en tout cas, pas mal du tout. Je suis vraiment contente d'avoir enfin terminé. Et si vous connaissez pas, même si c'est un vieux manga, je pense qu'il peut plaire à beaucoup de monde parce que vraiment pas mal. Surtout qu'à la base, Ganta, il essaye de savoir qui a tué tous les camarades de sa classe. Hein. C'est ça un peu le topo du tome 1. Et on apprend du coup à savoir qui était cet homme en rouge, parce qu'à la base c'était un homme en rouge. Donc voilà, tout est expliqué dans la fin de cette saga et j'ai apprécié la découvrir. Donc vraiment pas mal, même si la fin, à chaque fois j'ai l'impression que les fins des mangas je suis toujours déçue. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Ensuite, j'ai lu les tomes 1 et 2 de la saga Ring Eyes, donc c'est une série qui va être complète en 4 tomes. Je crois que le tome 3 doit sortir en septembre et le tome 4 pour la fin d'année 2024, donc j'aurai bientôt terminé. J'étais tombée dessus totalement par hasard à Cultura, et franchement c'est vraiment pas mal du tout. Donc c'est par le dessinateur de Sky High Survival et le scénariste de The Killer Inside. Alors The Killer Inside, je vous en ai déjà parlé dans mes bilans lecture, si vous les avez suivis ou pas, je vous invite à les regarder. J'avais adoré. Sky High Survival, j'ai jamais lu les bouquins, mais je sais que je l'ai mis dans ma liste sur Netflix, donc je pense que je vais regarder l'animé, parce que je vais pas acheter tous les mangas du monde, hein, j'en lis déjà beaucoup. Donc bon, du coup, je vous montre un petit peu les couvertures, et en fait, on a l'histoire d'une fillette, en fait, à la base, qui a été assassinée, hein, c'est ce qui est écrit dans le tome 1. Je me remets un peu l'histoire en tête, parce que j'ai lu tellement de choses ces 2 derniers mois qu'il faut que je me remette les histoires en tête. Et le coupable n'a jamais été retrouvé, en fait, et cette histoire, elle a vite été oubliée. Et finalement, dans ce monde, il y a pas beaucoup de monde qui peuvent survivre, si on peut dire ça comme ça. On a les faibles qui sont écrasés par les plus forts. Bref. Et puis plus tard, on a un jeune homme qui veut venger son ami d'enfance qui est décédé, en fait. Et il décide de se débarrasser lui-même de l'assassin. Et il trouve comment je peux le dire, une partenaire avec qui se venger, puisqu'il y a une histoire de Ring Eyes, donc un rond dans les yeux. Je ne vous en dis pas plus, mais en gros, ces personnes-là sont plus fortes que les autres. Et donc ça, c'est tout ce qu'on a découvert, c'était le plot du tome 1. Et dans le tome 2, on a donc les personnes qui sont dotées de ce Ring Eyes, qui ont un pouvoir extrasensoriel plus ou moins, qui vont être un peu plus développées, et ça j'avais vraiment aimé. Et donc la jeune petite fille ici va aider le mec, je pense que c'est lui un Mamoru si je me rappelle bien, va aider le mec à venger son ami d'enfance évidemment. Et voilà, en gros c'est un peu l'histoire, je suis un peu nulle pour expliquer l'histoire de ce manga, j'ai l'impression. Mais franchement j'aime bien, ça change un petit peu, les dessins sont assez sympas, ils sont plutôt bien détaillés et tout ça, donc ouais, voilà. À la base, ce qui est assez drôle, c'est que Mamoru se moque un petit peu de la fille, là, il la trouve un peu puérile, etc. Sauf qu'il va se rendre compte de son potentiel. Voilà. Ensuite, j'arrive sur le tome 8 de Sakura Card Captor, dont je vous ai déjà parlé, qui est l'avant-dernier tome de cette saga. Je suis contente parce que j'arrive enfin à terminer plein de sagas, parce que j'ai bientôt fini Quintuplets et Sakura, du coup. Donc là, on arrive encore une fois à avoir le détail de Sakura et sa chasse aux cartes. Hein. On a encore une fois une petite carte qui est donnée, puisque à la fin des 9, c'est censé faire un dessin. Et dans ce tome, on apprend pas mal de choses encore avec tout l'univers, hein, des cartes, etc. Franchement, j'aime beaucoup, hein. Sakura, c'est vraiment sympa, c'est du shoujo à l'état pur, mais c'est plutôt pas mal.
C'est en fait tout l'univers, je vais pas dire qu'il se passe pas grand chose, mais c'est assez fluide et tout se suit. Donc forcément l'histoire de Sakura progresse, mais je peux pas vous en dire plus, sinon ça va trop vous spoiler. J'espère quand même que je pourrai vous dire plus de choses lorsque j'aurai lu le dernier tome. Mais bon, voilà. Ensuite, j'ai acheté cette série qui sera terminée en 3 tomes. C'est pour ça que je l'ai acheté. Hein. Je crois que je l'avais acheté en même temps que Ring Light, je ne sais plus, mais voilà. Ça s'appelle Polaris Will Never Be Gone et c'est de l'édition de Château. Donc je ne connais pas trop cette édition. Donc on a l'histoire de Mizumi qui est une lycéenne et qui n'accepte pas la mort de son idole qui fait partie du groupe Polaris. Hein, je crois que c'était le nom du groupe. Et après ce drame, hein, puisque la chanteuse est décédée, après ce drame, elle décide de ne jamais faire mourir le groupe. Elle va essayer de remettre en avant le groupe en se faisant passer, petit spoiler, pour la chanteuse, sauf que les gens se posent des questions, ils se demandent comment elle peut être en vie alors qu'elle est censée être morte. Et elle va se mettre à dos beaucoup de personnes, mais il y a aussi une petite critique des réseaux sociaux là-dedans, donc j'ai vraiment aimé. Je peux pas vous en dire plus parce qu'il s'est pas passé énormément de choses, c'était surtout tout ça qui était expliqué, et puis la vie de Mizumi qui est pas folichonne. Mais vraiment j'ai bien aimé, donc je donne à voir savoir ce qui va se passer dans les autres tomes, mais je pense que ça va assez vite s'expliquer et se dérouler et se régler, puisque 3 tomes c'est quand même assez court, mais c'est bien, les petites séries comme ça on aime bien, c'est plutôt pas mal et c'est des choses qui sont faciles à lire, donc j'aime beaucoup. J'arrive sur le tome 2 de Murdoch Scramble, je ne sais plus si vous parlez, c'est des petits mangas qu'on trouve à 3,95 €, je l'ai enfin trouvé. Donc on avait l'histoire de Balu qui avait été sauvée, c'était une jeune fille hein, qui je crois qu'elle était présente sur la couverture du tome 1, qui avait été retrouvée à moitié morte parce qu'elle avait été elle devait normalement mourir, quelqu'un avait essayé de la tuer sauf qu'elle n'est pas morte, et elle a été plus ou moins reconstruite en tant que cyborg, et elle a des sortes de pouvoirs. Vous avez remarqué que j'aime beaucoup ce genre de trucs, tout ce qui est science-fiction, etc. Et elle avait décidé de se venger avec l'aide de quelqu'un, évidemment. Donc là, on a encore l'histoire qui est développée avec Huffcock. Donc Huffcock, c'est un petit hamster qui l'aide un petit peu là-dedans. Et Huffcock, à la base, il était partenaire avec celui qui avait essayé de tuer Balu. Donc vous voyez, il y a toute une histoire qui se développe autour de ça, mais en gros, le plot, c'est toujours Balu qui essaie de se venger. Donc voilà, le tome 2 était vraiment bien sympa et on essaye du coup de voir si elle va réussir à se venger ou pas. Voilà, pas grand chose à dire sur celui-là. Ensuite, alors là, je vais rigoler, j'ai acheté et j'ai lu les tomes 1 et 2 de Hunt Beast Side. Alors, il me manque que le tome 3, parce que j'avais vu que c'était une série complète en 3 tomes. Je les avais trouvés dans un cache converter, sauf que je me suis rendu compte après qu'il s'agissait d'une suite d'une saga du même nom qui s'appelle juste Hunt. Et donc Beast Side, c'est la suite, mais c'est pas grave parce que, en gros, ce manga parle du jeu du loup-garou. Je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous le montrer, je l'ai. C'est ce jeu-là. Bon, il est plein de poussière, vous m'excuserez, parce que j'ai pas beaucoup de gens qui viennent à la maison, donc j'ai pas forcément l'occasion d'y jouer, puisque pour y jouer, il faut être minimum 6 ou 8, je crois. Je me rappelle plus, ça fait longtemps que j'ai pas joué. 8 à 28 joueurs, donc vous voyez. Donc c'est ce jeu-là, qui est du coup remis dans un manga. Et donc on a des personnes qui se retrouvent dans une pièce et qui vont devoir jouer au jeu du loup-garou. Donc pour le principe, vous avez des cartes qui sont distribuées à des joueurs et les cartes représentent des rôles. On a le rôle du villageois donc qui sert à rien, on a le rôle de la voyante, donc elle peut une fois par tour découvrir les cartes des autres joueurs. On a les loups-garous qui vont se réveiller la nuit et désigner un villageois, enfin une autre personne que eux évidemment à éliminer. Et puis voilà, c'est tout un jeu comme ça, sauf que évidemment, dans la vraie vie, on ne meurt pas vraiment, sauf que dans ce manga, les personnes sont tuées automatiquement parce qu'elles ont un collier autour du cou qui leur injecte un produit ou qui leur fait exploser la tête, je crois, exploser la tête. Donc voilà, sauf que donc dans ce tome, on a Airi, je crois, c'est ça, Airi, qui en fait, petit spoiler, a gagné la première partie dans la première série et qui se retrouve à jouer une deuxième série, sauf que dans cette série-là, comme vous l'avez vu, c'est écrit Beast Side, donc le côté de la bête, donc vous avez sans doute deviné que Airi se retrouve du côté des loups-garous. Donc on a toute cette petite partie qui commence à se développer dans ces 2 tomes. J'ai beaucoup aimé, c'est assez gore, c'est voilà, c'est tout ce qu'on aime, moi j'aime beaucoup. C'est les éditions Soleil Manga Seinen. Les dessins sont les dessins que j'aime, que je lis très régulièrement, hein. C'est des dessins fluides, simples, efficaces, tout ce qu'on aime. Ouais, c'est ça, c'est le collier qui fait exploser la tête. Vous voyez, c'est assez gore, hein, donc c'est pas non plus à mettre dans toutes les mains. Mais j'ai hâte de voir le tome 3 et voir comment ça se termine, parce que du coup, n'ayant pas lu la première saison, j'ai hâte de voir comment ça se termine. Je pense que j'achèterai les 3 tomes de la première saison, les Hunt tout court, pour voir un petit peu comment ça s'était passé, mais du coup, je suis déjà spoilée, puisque je sais que Airi va gagner la manche. Mais bon, c'est pas grave.
Ensuite, il me reste 4 livres, donc on a une BD, 2 romans et un manga, donc je vais terminer avec le manga. On a le tome 1 de Sailor V, donc c'est tout simplement l'histoire de Vénus avant qu'elle rencontre Sailor Moon, puisque si vous connaissez l'histoire de Sailor Moon, on a Sailor V, donc c'est Vénus, qui à la base était une des premières Sailor plus ou moins à être réveillée, et qui travaille avec Artemis pour sauver le monde, etc. Donc là, on a tout un hors-série qui est en 2 tomes sur l'histoire de Sailor V et comment elle se débrouille avec les méchants et surtout avant sa rencontre avec Sailor Moon, qu'est-ce qui s'est passé. Donc il y a 2 tomes. Là c'est les anciennes éditions Pika que j'ai eu beaucoup de mal à trouver sur Vinted parce qu'elles sont vendues à prix d'or. Donc bon, je suis très contente de l'avoir trouvé. J'ai aussi acheté l'édition Eternal, vous savez les éditions cartonnées que je vous ai déjà présentées de Sailor Moon. Donc je pense que vous en entendrez bientôt parler puisque quand celui-ci sera assez loin dans ma tête, je lirai les éditions Eternal. Donc voilà, il faudra juste que je lise le tome 2 quand même avant. Mais j'ai beaucoup aimé, si vous aimez l'univers Sailor Moon et que vous aimez Vénus, vous allez forcément adorer l'histoire. Moi j'ai bien aimé, franchement c'était vraiment chouette. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Y, le dernier homme. Donc c'est une série qui sera complète en 5 tomes, je vous en avais déjà parlé. Je vous avais parlé des tomes 1 et 2, donc c'est des BD qui sont édités en format poche à 7,90 €, ce qui est pas négligeable au niveau du prix. Et pour le topo, c'était tous les hommes sont décédés suite à une bactérie, un virus, on sait pas exactement, mais il y en a qu'un qui a survécu avec son singe. Et il se retrouve face à plein de femmes qui veulent le tuer ou qui veulent le garder. Enfin voilà, c'est une situation assez glauque, assez particulière. Et ils essayent un petit peu de découvrir pourquoi les hommes sont morts, et s'il peut y avoir un remède à ça, s'il pour repeupler la Terre et tout et tout. Donc tout est développé un petit peu là-dedans, j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il y a une série, je ne sais plus si je viens de le dire juste avant, qui avait été mise en place sur Disney+. Je voulais la regarder mais apparemment elle n'est pas renouvelée, donc je ne sais pas si ça vaut le coup de la regarder. Mais voilà, en tout cas, très bonne BD, j'aime beaucoup l'histoire, c'est de la science-fiction pure et dure, mais franchement, c'est vraiment pas mal du tout, hein. Les dessins sont assez gore parfois, des fois ils sont bien, enfin voilà. Il y a des relations après qui sont gays, donc si jamais ça vous pose problème, il y en a dedans. Donc forcément, avec un monde de peuplé que de femmes, je pense qu'on peut s'en douter, hein, les femmes elles vont pas ne plus rien faire au bout d'un moment. Enfin bref, voilà, j'ai beaucoup aimé. Après c'est un livre pour lecteurs avertis quand même, donc vous savez, vous êtes prévenus, mais j'aime beaucoup, j'ai hâte de savoir un petit peu comment ça va se finir. Encore une fois, vous avez remarqué, je suis sur plein de séries qui sont bientôt terminées, mais quand même, on en est loin. J'ai bientôt fini, j'ai plus de salive. J'ai 2 derniers livres à vous parler, je garde le meilleur pour la fin. Je vais vous parler de un qui m'a un peu déçu. Autant toutes les lectures que je vous ai présentées ici m'ont beaucoup plu, autant celui-ci un peu moins. Alors, il est énorme, il faisait au moins 600 ou 700 pages. J'ai cru que je n'allais jamais le terminer, donc c'est Le lac des rêves de Kim Edwards. Donc c'était un livre que j'avais eu chez Easy Cash à 1 €, je sais plus. C'est un livre qui était un peu barbant, un peu long, même si l'histoire est pas mal. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de blabla. On se serait retrouvé dans les bouquins style Zola, Maupassant, etc. Bien que j'aime beaucoup leurs livres aussi, mais des fois, il faut vouloir les lire. Donc, on avait l'histoire de, je ne sais même plus le nom de sa fille, oui, c'est ça, Lucie, qui vit au Japon avec un homme, je crois qu'il s'appelait Yoshi ou Yoshiki ou quelque chose comme ça. Bref, on s'en fiche un petit peu. Et en fait, elle a perdu son père, qui dans un accident, il s'est noyé. Enfin, c'est ce qu'on pense, qu'il s'est noyé, sauf qu'elle est persuadée du contraire. Et elle n'arrive pas trop à s'en remettre, etc. Enfin bref, elle finit par retourner dans la maison de son enfance, donc là où son père est décédé, et elle va apprendre plein de choses sur sa mère, ses frères et sœurs et tout, ce qui s'est passé un peu en son absence, puisque elle a un peu occulté en partant au Japon avec son mari, et elle va retrouver aussi son amour d'enfance. Enfin voilà, c'est tout des retrouvailles qui sont comme ça, et on a des mystères de famille qui vont être percés à jour, puisqu'elle va découvrir pas mal de choses concernant la famille, et un gros secret familial qui a été caché depuis des années, et elle va un petit peu percer à jour tout ça, résoudre les mystères, et puis voilà, c'est une histoire un petit peu comme ça, familiale, secret, c'est sympa, mais c'est pas non plus incroyable. L'histoire se termine plutôt bien, on s'y attend, je trouve. Mais ouais, c'était pas la grosse lecture du mois. Je devais le lire parce qu'il était depuis très longtemps. Je crois que ça fait au moins 4-5 ans qu'il était dans la pile à lire. Donc comme je vous avais dit que cette année, je me mettais dans l'idée de vider tous mes vieux livres qui traînaient dans le fond de la pile à lire. Il en faisait partie et je suis bien contente qu'il n'y soit plus. Celui-là, ça risque d'être un livre que je ne vais pas garder, vous voyez. C'est rare les livres que je ne garde pas, mais alors celui-là... Si on peut s'en passer, on le fera. Hein. Et dernier livre, si vous êtes toujours là, merci, parce que là, j'avoue que la vidéo, elle est assez longue. C'est un livre qui s'appelle Memories de Elodie Trinel, et celui-ci, je l'avais beaucoup aimé. C'est un livre que j'avais pas payé cher du tout, que j'avais trouvé chez ID Stock, qui était aux éditions Michel Quintin. Donc c'est un livre canadien à la base. Et on est en 2113, on a une jeune femme qui se réveille amnésique, elle n'a plus aucun souvenir, et elle est poursuivie par des hommes dans un laboratoire. Elle finit par s'enfuir avec l'aide de quelqu'un.
Elle ne sait pas trop si elle peut lui faire confiance ou pas. On apprendra par la suite si elle a eu raison ou pas de lui faire confiance. Et elle va du coup être en quête de son identité tout le long, puisque en fait elle va se rendre compte qu'elle est poursuivie, qu'elle est accusée de choses et d'autres, et on va voir si du coup l'identité qui lui est attribuée est vraiment la sienne ou pas. Et voilà, donc c'est une histoire qui est vraiment sympa, c'est de la science-fiction parce que forcément en 2113 vous vous doutez bien qu'il s'est passé des choses depuis, donc j'ai vraiment bien aimé ce petit livre de science-fiction, vraiment pas mal. Il y a toute une histoire forcément basée sur le travail de la mémoire, le travail du cerveau, les chirurgiens, etc. Puisque mémoire, amnésie, enfin voilà, je pense que vous pouvez faire des liens. Sa perte de mémoire n'est pas complètement anodine et elle va le découvrir dans ce livre. Et franchement, j'ai bien aimé, je n'étais pas certaine à l'idée d'aimer ce livre en l'achetant parce que c'est rare que j'achète des gros livres comme ça avec des trucs qui partent aussi loin, mais j'avoue que j'aime bien en fait, donc vraiment une belle découverte. Si vous pouvez tomber dessus dans une boîte à livres, sur Vinted ou autre, et ben franchement vraiment pas mal, belle découverte et très bon livre. Bah écoutez, voilà, on a enfin fini ce bilan de 17 livres en 2 mois, c'est plutôt pas mal. Bon après il y a eu beaucoup de mangas donc forcément ça va vite, mais bon, c'est quand même pas mal du tout, je trouve. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu, vous, en juin et en juillet, si vous prenez le temps de lire pendant ces vacances d'été ou pas. Et s'il y a des livres que vous connaissiez là-dedans, s'il y en a qui vous ont donné envie ou pas du tout. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez dans les commentaires juste en dessous, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi et n'hésitez pas à la partager, c'est gratuit et moi ça m'aide beaucoup. Donc voilà. Maintenant, je vous attends avec grand plaisir dans les commentaires. J'espère que vous contribuerez en tout cas à ce petit espace. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve samedi prochain dans une autre vidéo qui sera sûrement moins longue. Mais voilà. Allez, gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.